Joyeux Noël à chacun de nous et je vous souhaite de très bonnes choses. Tous ceux qui ont vu ce Noël verront le Noël suivant. Et dans votre état rempli de témoignages, aucune personne sous le son de ma voix aujourd'hui ne sera dans le tombeau. La grâce qui a fait en sorte que vous et moi voyions ce Noël fera en sorte que nous voyions le Noël suivant. Aucune mauvaise nouvelle dans votre famille, aucun appel d'urgence pour n'importe lequel d'entre nous, aucun appel d'urgence qui vienne de nous. Ce seront que de bonnes nouvelles. Les 12 prochains mois seront des plus mémorables dans votre vie. Dieu se manifestera dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Encore une fois, joyeux Noël à chacun de nous. Veuillez lever les deux mains et remercier Dieu pour les bénédictions qui nous ont maintenus jusqu'aujourd'hui. Voulez-vous le remercier pour les bénédictions qui vous ont maintenus dans la foi? Ce ne sont pas tous ceux qui ont commencé l'année dans la foi qui continuent d'être dans la foi. Certains ont commencé à l'église et se terminent l'année dans des hôtels occultes. Mais il nous a gardés, donc élevons les deux mains et rendons-lui grâce. Paul a dit, j'ai gardé la foi. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Jésus, nous sommes ici encore une fois à tes pieds pour célébrer ta naissance. Manifeste-toi à chacun de nous. Et que ce jour soit un culte des plus mémorables. Illumine nos yeux et que ton nom soit glorifié. Que les malades soient guéris, que les opprimés soient libérés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Louez le Seigneur, je suis plus que conquérant. Nous allons voir le sujet titré « Qu'y a-t-il dans la naissance de Christ pour le monde ?» Quelle est l'importance de la naissance de Christ pour l'humanité? Et notre texte est tiré de Luc 2, versets 10 à 14, qui a donc été lu comme notre texte de Noël ce matin. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La naissance de Christ est la naissance de la paix pour tous les hommes. C'est la naissance de bonnes nouvelles pour le monde.
dans un monde d'incertitude, dans un monde de crainte, dans un monde de dépression, Jésus est venu avec une bonne nouvelle. La naissance de Christ est la naissance de la paix sur la terre aux hommes. Donc le salut est venu et cela est rendu disponible à toute l'humanité pour tous ceux qui veulent bien y croire. Bonne nouvelle, il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus pour nous apporter le salut. Le salut veut dire secourir les gens de la torture et des tourments de l'oppresseur. Alors, comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Dans Hébreux 2, verset 3, qui a commencé d'abord dont le Seigneur a parlé et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. La paix aux hommes. Il y a la place pour tout le monde. Tous les hommes mortels sont couverts par cela. Et ceux qui y croient y ont accès automatiquement. Il dit, si un homme vient à moi, je ne le rejetterai pas. Peu importe leur passé, j'efface leur passé, je réécrirai leur histoire. Et je sais qu'il réécrira l'histoire de beaucoup de personnes ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est la naissance d'une grande joie dans un monde qui manque de joie. D'une grande joie, je vous apporte la paix et de bonnes nouvelles de paix et de joie pour tous les hommes. Beaucoup de personnes pensent que les croyants font semblant de manifester leur joie. Vous savez, vous n'avez pas de difficulté à rejeter le CO2, le dioxyde de carbone. Cela vous quitte sans effort lorsque vous respirez. Mais aujourd'hui, nous avons le Christ en nous. Et sa naissance est donc la naissance d'une grande joie. Donc la joie fait partie de notre rédemption et cela surgit naturellement de nous. Alors que cette célébration mette fin à toute forme de dépression dans votre vie. La joie dans un monde qui en manque. Mais qu'y a-t-il dans la joie? La joie est un composant de la rédemption. Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la tempérance. Et il n'y a aucune loi qui s'oppose à ces choses. Les fruits, c'est comme une pomme. Vous avez les graines dedans. Vous avez donc la chair du fruit. Donc, lorsque nous sommes sauvés, notre esprit est recréé et contient donc les composants suivants, qui sont la joie, la paix. Tout cela se trouve dans notre salut. Les fruits, donc le fruit, pas les fruits, mais le fruit. L'amour fait partie naturellement de notre vie. La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, toutes ces choses viennent naturellement de nous. La patience ne veut pas dire souffrir pendant longtemps, cela veut simplement dire la patience. Donc en français, c'est le bon terme. Donc souffrir pendant longtemps, c'est une malédiction. Et Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi.
Donc toute forme de souffrance qui est restée longtemps dans votre vie doit se terminer aujourd'hui. Maintenant, qu'y a-t-il dans la joie? Il y a la santé et la vitalité. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Cela blesse votre organisme. Néhémie 8, verset 10. Ne soyez pas désolés pour vous-même, car la joie de l'Éternel est le secret de votre force. Donc, les personnes joyeuses ne souffrent pas de dépression. Plus un croyant est joyeux, plus il devient plus fort, esprit, âme et corps. Par la célébration de ce jour, toute forme de dépression spirituelle se termine dans toutes les vies. Qu'y a-t-il dans la joie? Il y a un travail fécond. Toute la moisson des champs est détruite parce que la joie a quitté du milieu des fils de l'homme. Tout croyant qui manque de joie ne fait que travailler en vain, continue de travailler en vain, parce que le retour sur leur travail est détruit. Parce qu'ils ignorent le dommage qu'ils se font en gardant ce cœur triste et ce cœur déprimé. Les croyants joyeux sont toujours des croyants féconds. Anne s'est levée et a mangé du pain, et son visage n'était plus triste. C'est alors qu'elle est devenue surnaturellement féconde. Que le peuple loue Dieu, que tout le peuple Dieu, alors la terre portera son produit. Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Donc nous garantissons le retour sur notre travail à travers un style de vie de joie. Et c'est pourquoi je prie qu'avec la célébration de ce jour, que la joie ineffable, pleine de gloire, devienne votre portion ou demeure votre portion. La joie ineffable, pleine de gloire, demeurera votre portion. 1 Pierre 2, verset 8. La Bible nous dit: Whom having not seen, ye love. In whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Croyez que Christ est en vous et que tout ce qu'il a apporté réside maintenant en vous. Et cela comprend notamment la paix, la joie. Troisièmement, qu'y a-t-il dans la joie? Qu'y a-t-il en Christ, du moins? Qu'y a-t-il dans la naissance de Christ pour nous? C'est la naissance de la paix dans un monde en trouble. La naissance de la paix dans un monde en trouble. Et qui fait en sorte que vous viviez comme s'il n'y avait rien de mal qui se produisait, comme si ces choses n'étaient pas réelles. La paix qui surpasse toute compréhension. Une paix indescriptible, indéfinissable, mais indiscutable. C'est en vous. Jésus, le prince de paix, était endormi au milieu d'une tempête. La paix indescriptible, la paix indéfinissable, toutefois une paix indiscutable. Et il était à l'arrière du bateau, endormi, et on l'a réveillé pour lui dire: Maître, ne vois-tu pas que nous périssons?
La paix, comme une rivière. Cela devient la portion de chacun de nous aujourd'hui. Dans Luc 2, versets 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc la paix est finalement restaurée. Après la chute de l'homme, il a été tiré du jardin de paix vers le désert de la crise. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a ramenés à ce jardin paisible. Par conséquent, aujourd'hui, toute forme de tourment de la vie quitteront votre territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, qu'y a-t-il dans la paix? La paix est aussi un des composants de la rédemption, comme nous l'avons vu dans Galates 5, verset 22. Cela fait partie des composants de notre esprit régénéré. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc cela est en nous. Tout ce que nous devons faire, c'est nourrir cela et développer cela dans notre marche avec Dieu. Romains 14, verset 17. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc lorsque nous sommes sauvés, nous entrons dans ces forces. Ces forces se manifestent dans notre vie lorsque nous permettons bien sûr cela. Donc, qu'y a-t-il dans la paix? La paix est la plateforme sur laquelle Dieu se charge de nos batailles. Le Seigneur combattra, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Dieu vous dit que je ne me chargerai de votre bataille que lorsque vous êtes en paix avec moi et en paix avec vous-même. C'est alors que vous vous déchargez, que vous laissez l'Éternel combattre pour vous. Vous n'aurez plus besoin de combattre dans cette bataille. Restez tranquille. Louez-moi pour qui je suis. Et lorsqu'ils l'ont fait, il s'est chargé de leur bataille. Entre maintenant et le Noël prochain, vos difficultés du passé demeureront simplement des histoires du passé. La paix est la plateforme sur laquelle nous provoquons l'intervention divine. Vous n'aurez plus besoin de lutter dans votre vie. Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il dans la naissance de Christ pour le monde? C'est la naissance d'une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour tous les hommes. Dieu était énervé avec tous les hommes au commencement. Lorsqu'il a vu la souffrance de Christ, il était content et il a restauré sa bonne volonté pour les hommes. Donc nous avons maintenant la bonne volonté de Dieu. Parce que par la naissance de Christ, nous avons maintenant un héritage joyeux en Christ. Cela deviendra votre chant désormais. La colère de Dieu nous sommes épargnés de la colère de Dieu. Maintenant, nous avons la bonne volonté de Dieu nous concernant. Et selon sa parole, ce que j'ai résolu tiendra. Et j'accomplirai tous mes désirs. Donc vous êtes une entité résultant de la bonne volonté de Dieu. Tout malheur, tout mal doit désormais céder le passage devant vous.
Parce que maintenant, la bonne volonté de Dieu est votre portion. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Et nous sommes là aujourd'hui. Bénéficiaires de la bonne volonté de Dieu. Parce que la colère de Dieu concernant l'humanité a été avortée par la venue de Christ. Et vous voyez cela dans Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, la malédiction de la vie a été avortée. Christ est venu restaurer la bonne volonté de Dieu concernant l'homme. Puis-je entendre votre Amen? Nous avons vu que Christ est venu enlever la barrière du péché entre l'homme et Dieu. Et vous vous rappelez que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il est venu, il nous a donné tout ce qui concourt à la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et la vertu. Les jours de honte ont été effacés, sont terminés. Il a pris notre place dans la honte et l'opprobre. Et c'est pourquoi il n'y a plus de honte pour vous. Pour vous et votre famille, plus de honte et d'opprobre. Pour vous et votre maison, plus de honte et d'opprobre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son nom sera Jésus. Il enlèvera le péché de son peuple. Donc, il est là en notre faveur. La présence de Dieu est venue demeurer avec l'homme encore une fois. Et cela est venu demeurer avec nous pour toujours. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est revenu vers l'homme pour que l'homme revienne vers lui. C'est cela la bonne volonté de Dieu. Ésaïe 7, verset 14. L'Éternel lui-même vous donnera un signe, une vierge aura un fils et l'appellera Emmanuel. Deviendra enceinte, elle enfanera un jude et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cela veut dire que Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Elle aura un fils et vous l'appellerez Jésus, car il sauvera son peuple. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu était contre nous après la chute de l'homme et Dieu est revenu avec nous avec la venue de Jésus. Et maintenant nous avons sa présence qui est là pour faire la différence dans notre vie. Donc maintenant nous sommes un peuple choisi, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes maintenant une nation sainte. Donc l'histoire de tout un chacun est maintenant préparée pour changer. Et cela comprend votre histoire. Cela comprend votre histoire. Cela comprend mon histoire. Bonne volonté pour tous les hommes. Ma colère contre les hommes est maintenant avortée. Je reviens pour communier encore une fois avec l'homme. Et je ramène l'homme vers moi par la naissance de mon fils Jésus. Et que ceci devienne une réalité dans notre vie au nom de Jésus. Donc, les gens ne savent pas ce qu'ils ratent lorsqu'ils ne sont pas en Christ. Vous ratez la bonne nouvelle. La nouvelle naissance est la plateforme pour un témoignage éternel. Toujours des bonnes nouvelles. Et cela sera votre expérience à partir d'aujourd'hui. C'est la fontaine de joie qui vous maintient joyeux en toutes circonstances. Comme la joie de Joseph. Il était un jeune homme esclave, mais joyeux. Joyeux. Et vous avez vu comment Dieu a commencé à l'élargir à cet endroit jusqu'à ce qu'on lui donne le contrôle de toute la maison de Potiphar. La joie.
Et le Seigneur était avec Joseph, et c'est seulement avec les joyeux. Parce qu'en présence de Dieu, il y a toujours la plénitude de joie. Pas une joie caricaturelle, mais une joie sincère. Et à sa droite, il y a des plaisirs éternels. Dieu était avec Joseph. Dans la prison, l'Éternel était avec Joseph. Parce qu'il était un homme toujours joyeux. Je maudis le siège de la dépression et de la tristesse dans la vie de tout un chacun. Si quelqu'un a traversé le tombeau comme Joseph, parce que Joseph les entendait parler de comment il voulait le tuer. Il s'est échappé et il a été vendu comme esclave. Il n'était pas déprimé. La dépression est une attaque de l'ennemi. Cela sert à faire manquer à la personne la présence de Dieu. Mais il a échoué dans votre vie. Puis-je entendre votre plus grand amen? Quelqu'un m'a une fois posé la question, frère David, est-ce que tu as des problèmes? Je dis peut-être que les problèmes sont venus, je ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur seulement sera devant vous. Vous ne verrez plus jamais les problèmes. Parce qu'aussi loin que vos yeux verront, vous l'aurez. Donc si vous continuez de voir les problèmes, vous verrez des problèmes. Mais commencez à voir des solutions. Commencez à voir la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. Et cela sera votre expérience au nom de Jésus-Christ. Nous savons tous qu'on achète des bonnes nouvelles nulle part. Il n'y a pas de marché où on achète la joie. Il n'y a aucune boutique, que ce soit en ligne ou physique, où on peut acheter la paix. Une seule source possible, une seule source éternelle, c'est Jésus. Amen. Lui nous a envoyé la joie dans ce monde sans joie. Il nous a envoyé la paix dans ce monde de crise. Jésus seulement, Jésus toujours. Et tout ce que vous et moi avons besoin, c'est de se retrouver en lui. Et ce jour doit marquer la fin des hauts et bas dans votre vie. Il est venu, nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et qui avez du mal à survivre, et moi, je vous donnerai du repos. Jésus est venu nous dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous le donne, mais que votre cœur ne soit plus troublé. Et n'ayez pas peur, parce que je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il est la source de la paix qui passe toute compréhension. Il est la source de la paix qui dépasse toute compréhension. Et ce type de paix retourne avec vous aujourd'hui à la maison. Encore une fois, il n'y a nulle part où vous pouvez acheter ces choses dans ce monde. Il n'y a nulle part où vous pouvez les payer. Il a payé le prix pour que nous ayons la vie des plus paisibles. Et cela sera votre portion désormais. Alors, combien veulent que Dieu commence à se battre, à combattre pour eux? L'Éternel combattra seulement pour vous lorsque vous gardez le silence. Lorsque vous gardez le silence, vous gardez la paix. Il continue de combattre pour vous. Et vous remportez la victoire. Vous pensez que c'est vous qui combattez, mais c'est lui qui combat pour vous. Et cela sera votre expérience. Cela sera votre expérience. Lorsque nous vivions dans le bâtiment du bureau, et cela était notre maison, la joie, ma joie, mon cœur est rempli de joie. Cela est beaucoup mieux que de vivre sous des ponts. Mon cœur est rempli de joie. La paix comme une rivière. Si vous venez à l'église la nuit, c'est moi qui vais vous ouvrir la porte. La paix. Donc, votre âme meurtrie ne dépend pas de votre état. C'est seulement un résultat de votre ignorance spirituelle. Jésus, le prince de paix, vit maintenant en vous. Et cela doit marquer la fin de toute peur dans votre vie. Cela a marqué la fin de toute forme de turbulence dans votre vie.
Puis-je entendre votre plus grand Amen? La valeur de tout ce que nous voyons se trouve dans la solution qu'elle apporte et la valeur qu'elle apporte à notre vie. Jésus est le maître pourvoyeur de solutions. Acceptez-le. Il dit, vous me suivez et je vous donnerai au centuple de tout ce que vous avez pu quitter pour me suivre. Il ajoute de la valeur exceptionnelle à la vie des hommes. Et cela sera désormais votre expérience. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Levez la main droite et magnifiez la valeur de la venue de Christ dans votre vie. Célébrez-le pour cela. Parce que la colère de Dieu concernant les hommes a été avortée et la paix de Dieu a été restaurée dans un monde de crise et la joie de Christ a été restaurée dans un monde sans joie. Et remerciez-le parce qu'il est dans votre vie individuellement. Remerciez-le pour cette offre gratuite. Remerciez-le pour l'offre de la rédemption dans votre vie. Magnifiez-le et glorifiez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons... Au nom précieux de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Quelqu'un ici ce matin, vous voulez faire partie des bénéficiaires de la venue de Christ. Juste un pas à faire. Reconnaissez que vous êtes pécheur à la naissance. Vous avez besoin d'un sauveur. Et son nom, c'est Jésus. Vous l'acceptez et vous commencez à bénéficier de tous les fruits de sa venue dans votre vie. Cela comprend des choses que l'argent ne peut pas acheter. La joie, la paix, l'amour, l'humilité, la patience. Toutes ces choses surgissent de vous. Qui aurait pu penser qu'une église en 84, nous avions au maximum 150 personnes, au maximum, 154 précisément. Et regardez là où Dieu nous a envoyés, en 40 ans. Soyez des imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. La foi sans la patience conduise au crash ou à un accident. Et il nous offre la patience comme étant une des vertus de la rédemption. Un Dieu impressionnant. 1987, nous étions sous une bâche dans la ville de Kaduna. En 88, nous étions sous une bâche. Regardez là où il nous a envoyés aujourd'hui. Amen. Regardez là où il nous a envoyés. C'est la patience qui remporte la course. C'est la patience qui remporte la course. Les bandits sont dans la rue aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Des vendeurs de drogue sont partout dans le monde aujourd'hui parce qu'ils sont incapables d'attendre. La patience remporte toujours la course. Au nom de Jésus, les jours où vous perdez le plan de Dieu dans votre vie sont finalement terminés. Alors vous voulez être sauvé ce matin, veuillez vous tenir debout. Jésus sauve mon âme. Jésus pardonne mes péchés. Veuillez vous tenir debout, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre se tient debout partout où vous êtes? Jésus pardonne mes péchés. Jésus réécrit mon histoire aujourd'hui. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Le salut est gratuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Restez debout. Quelqu'un d'autre se tient debout partout où vous êtes? Tenez-vous debout. Nous ne faisons pas semblant ici. Jésus est réel. Il y a beaucoup de témoins là où vous êtes assis, sur la même rangée. Pourquoi ne pas vous joindre à cette armée? Deuxièmement, il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas. Parce qu'une personne qui doute, instable dans toutes ses voies, qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Alors, si vous faites partie des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, vous pouvez redédier votre vie à Christ aujourd'hui et commencer cette aventure triomphante avec Christ. J'ai donné ma vie à Christ il y a 53 ans et je n'ai jamais rajouté quoi que ce soit à Jésus dans ma vie. Pas une seule chose. Pas une seule chose. Mon âme espère seulement en l'Éternel. Psaume 52, verset 5. Et vous voulez revenir à Dieu totalement aujourd'hui. Redédiez votre vie à Christ. Veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous. Tenez-vous debout, je vais prier avec vous. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Je ne regarde nulle part ailleurs. Tu es tout ce que j'ai et tu es tout ce dont j'aurai toujours besoin. Jésus, je reviens à toi en tant que seul maître pourvoyeur de solutions. Tenez-vous debout. Alors pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, baissez la tête pour la prière. Veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers lui et faites cette simple prière 2 fois après moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au 3e jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois, mes péchés sont pardonnés, je suis justifié par ton sang, je suis sauvé, je suis né de nouveau et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir donné la grâce, d'avoir une vie de triomphe, la grâce, de continuer jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Amen. Gardez la main levée. Vous êtes bénis du Seigneur au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Et restez couverts au nom précieux de Jésus. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Et pour tous ceux qui ont fait cette prière, remplissez vos formulaires et passez-les aux officiels autour de vous. Et vous serez heureux de l'avoir fait. Louez le Seigneur. Voulez-vous lever les 2 mains? Vous savez que vous êtes sauvés. Rendez grâce à Dieu pour votre salut. Vous savez, la venue de Christ pour le monde n'est pas en vain dans votre vie. Rendez grâce à Dieu pour votre salut. Si vous croyez dans la réalité des composants de ce salut, rendez grâce à Dieu pour le salut. Et rendez grâce à Dieu pour votre salut. Rendez grâce à Dieu pour votre salut. Partout où vous êtes, rendez grâce à Dieu pour votre salut. Pour vous avoir gardé sur vos pieds jusqu'aujourd'hui, rendez grâce. Pour vous avoir maintenu actif en Christ jusqu'aujourd'hui, remerciez-le. Retournez-lui la gloire. Retournez-lui la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Il n'est pas suffisant de commencer. Nous avons besoin de la grâce de continuer. Tout le monde a besoin de la grâce de continuer. Donc écoutez-moi. Dieu fait avancer son Église vers un niveau suivant. Et pendant qu'il vous fait avancer, que vous restiez humble. Pendant qu'il vous fait avancer, ne soyez pas victime d'orgueil. Pendant qu'il vous fait avancer, que vous ne vous dites jamais dans votre vie qui est Dieu. Levez les 2 mains et demandez la grâce pour la continuité. Paul a dit, par la grâce de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Avec l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Père, la grâce pour la continuité. Dans ton royaume, je reçois cela aujourd'hui. Je reçois cela aujourd'hui. Et je reçois cela aujourd'hui. Au nom de Jésus, la grâce pour la continuité dans ton royaume, je reçois cela aujourd'hui. Je reçois la grâce de continuer dans ton royaume aujourd'hui. La grâce de continuer dans ton royaume. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Le même Dieu qui a aidé Paul à bien finir, cette même grâce vient fraîchement sur chacun de nous aujourd'hui. Osias a suivi Dieu pendant 53 ans, jusqu'à ce que l'orgueil entre en lui et il a fini par être lépreux. La grâce pour la continuité. La grâce, Paul a dit, avec l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Je libère cette grâce fraîchement sur chacun de nous ici. Le roi Asa a conduit un réveil pendant 20 ans et après 20 ans, il a reculé. Et Dieu l'a frappé d'une affliction. Il est mort avant son temps. La grâce pour une continuité durable dans notre marche avec Dieu est libérée aujourd'hui au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions de la venue de Christ trouvent une expression pratique dans nos vies. Vous ne perdrez plus jamais votre paix, vous ne perdrez plus jamais votre joie, vous ne manquerez plus de bonnes nouvelles. La bonne volonté de Dieu continuera de trouver expression dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Pour cette rencontre avec la parole de Dieu ce matin, est-ce que vous pouvez acclamer très 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 fort le Seigneur? Il est digne de toute la gloire. Dans un moment, nous allons retourner devant le Seigneur pour une session d'action de grâce, pour sa bonté pour nous tout au long de cette année. Mais toutes les instructions et tous les commandements qui viennent de Dieu vers nous nécessitent la compréhension. Alors, quelles sont certaines des bénédictions qui accompagnent l'action de grâce? Dans le livre de Psaume 92, versets 1 à 2, aussi du verset 10 à 15, souligne 3 choses vitales que nous pouvons attendre en retour de notre gratitude. Il dit au verset 2 dans la version Louis II, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Et au verset 11 dans la version française, « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Et au verset 12, « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Verset 14, « Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » De cette écriture, nous voyons 3 attentes que vous et moi devons avoir pendant que nous engageons cette action de grâce de fin d'année. Premièrement, attendez-vous à retourner avec une huile fraîche. Si vous y croyez, criez fort Amen. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Aujourd'hui, vous et moi, retournons avec une huile fraîche. Verset 13, il dit, nous commencerons à croître comme le cèdre du Liban. Nous nous élèverons du moins. Donc, deuxièmement, attendez-vous à atteindre de nouveaux sommets dans cette année à venir. Ce que Dieu dit à vous et moi, est-ce que tout ce que nous avons vu jusque-là, nous n'avons encore rien vu. Dans cette nouvelle année, nous atteindrons de nouveaux sommets. Troisièmement, nous devons nous attendre à continuer de porter du fruit à la vieillesse. Cela veut dire qu'il n'y a pas de fin à notre productivité, à notre fécondité. Nous allons produire à de plus grands niveaux. Cela sera notre expérience au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, pendant que nous retournons devant le Seigneur avec cette gratitude dans le cœur, premièrement, attendez-vous à l'huile fraîche. Deuxièmement, attendez-vous à atteindre de nouveaux sommets. Et troisièmement, attendez-vous à continuer de porter du fruit à la vieillesse. Il n'y aura plus de stérilité pour vous et moi, au nom de Jésus-Christ. À ce niveau, nous allons aller devant le Seigneur et commencer à l'apprécier en reconnaissant toutes ses bontés. Il n'y a aucun doute que nous avons vu la bonté du Seigneur sur la terre.
Voici le 52e dimanche de l'année 2022. Il nous a fait commencer et nous a conduits jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut tous élever les mains devant le Seigneur et l'apprécier du fond du cœur? Retournons-lui la gloire, retournons-lui l'honneur. Père, nous te remercions. Béni soit ton saint nom. Tu es digne de recevoir toute la louange, de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir tout l'honneur et digne de recevoir toute l'adoration. Reçois nos actions de grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Que celui qui croit crie très fort Amen. Alors très bientôt, nous allons lui rendre grâce dans nos chants et dans nos danses et dans nos cris. Mais d'abord, levons nos semences d'action de grâce que vous avez apportées, la semence d'action de grâce que vous avez préparée pour le Seigneur. Et présentons-les en honneur à Jésus. Père, nous te remercions aujourd'hui. Je te remercie, pas seulement en chant ou en parole, mais je te remercie aussi avec ma semence. Et que cela soit acceptable à tes yeux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardez les semences levées, Père, ce matin. Nous venons reconnaissants avec des chants, avec notre cœur, mais aussi avec des semences. Que cela soit acceptable à tes yeux. Au nom du Seigneur Jésus. Merci et merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous allons célébrer Dieu pendant que la chorale nous conduit. Nous allons célébrer sa fidélité dans nos vies. Et en le faisant, nous déposons nos semences d'action de grâce. En retournant toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait parmi nous. Tout au long de l'année, la chorale. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I've come to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. I say thank you, Lord. Thank you, Jesus. All I come to say is to give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say is thank you, Lord. What shall you say now unto your God? All we have to say is thank you, Lord. I say, what shall you say unto Jehovah? All we have to say is thank you, We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We say thank you, Lord, for your grace, for your goodness, for the joy you gave me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For the peace like a river. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For good tidings you brought me, I say thank you, Lord. All I got to say. For good will to mankind, we give you praise. All I got to say. Oh, we say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I come to say, I come to say, all we come to say is that I say, I come to say, I come to say, all I come to say, I come to give you glory, I come to give you honor, all I come to say, I come to say, I come to say, all I come to say. Yes, Lord, you are good and your mercies forever. You are good and your mercies forever to me. From January to December, you are so good to me, Lord. Ale, 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 ale. You are good and your mercies forever. I say you are good and your mercies forever. You are good and your mercies I enjoy. Let we now shout hallelujah.
hallelujah. Sing hallelujah to him. Wave your hands. Give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. I say, Jesus, you are good and your mercy's forever. I know you are good and your mercy's forever. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah to Jesus, our King, our Lord. Shout hallelujah to the Lord. Shout hallelujah to your King. Shout hallelujah to Jesus. Shout hallelujah to Jesus. Shout, 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 shout hallelujah. Shout hallelujah to Jesus. Shout hallelujah to Jesus. I said shout hallelujah to your God. Shout hallelujah to your God. Shout hallelujah to your God. The King that gave you heart to enjoy. We shout hallelujah to our God. Halle, 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 halle. Halle, 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 halle. Halle, 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 halle. Hallelujah. Halle, 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 halle. I shout hallelujah to my God. I shout hallelujah to my God. I shout hallelujah to Jesus. I shout hallelujah to my God. We shout hallelujah for winner. We shout hallelujah to our God. We shout hallelujah to Jesus. I will lift up my voice. I will joyfully sing for all you have done for me and for who you are. Hey, you are the song that I sing. Melody in my heart. The reason I live, Jesus is the praising Lord. He reigns, he reigns. Jesus reigns here. Jesus is our Lord and King. He reigns, he reigns, he reigns. He reigns, he reigns, he reigns, he reigns. Sing to your God. Celebrate, 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 celebrate. I will lift up my voice. I will lift up my voice. I will joyfully sing for all you have done and for who you are. You are the joy of my heart. The song every day, melody in my heart. The reason I live is to praise your name. Jesus, you reign here, you reign. You reign, you reign. You reign, you reign. You reign, you reign, you reign, you reign. You reign, you reign, you reign, you reign. You reign in my life, in my home. You reign in my business. You reign, you reign, you reign, you reign. You reign in my ministry. You reign. You reign, you reign, you reign, you reign. Let's settle this. I've got joy, 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 joy overflow. I have joy in the Lord. Joy of the Lord is my strength. Yeah. Joy, 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 joy overflow. Come on, give it praise. Celebrate.
Celebrate Jesus, the giver of joy. Joy, 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 joy overflow. Joy overflow, I've got it. In the Lord Jesus Christ is my Lord. Joy, 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 joy overflow. Hey, I've got peace. Peace, 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 peace like a river. Peace, peace. It's my portion forever. I've got peace. Peace, 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 peace overflow. In my life, in my life. Oh yeah, the man maleko peremala. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh yeah, the man maleko peremala. Oh yeah, the man maleko peremala. Oh yeah, the man maleko peremala. Chideke idema. Chideke idema. Chideke idema. My Lord, you are good. My Lord, you are good. You are good. You are good. You are good. Eh, my Lord, you are good. Oh yeah, the member. 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 Igwe, 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 Igwe will worship, Igwe will honor, Igwe will shout, Igwe, 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 Igwe my father, Igwe my holy home, Igwe. Oh yeah, the member leku peremala, Chineke. Chineke, 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 idima. Avec gratitude, poussez un grand cri d'Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur Jésus pendant que nous recevons notre Père pour nous apporter une parole de bénédiction ce matin. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Levez les mains et que ce Noël soit le début d'une nouvelle dimension de bonne volonté de Dieu dans votre vie, une nouvelle dimension de paix et de joie, une nouvelle dimension de bonnes nouvelles. Et entre maintenant et le Noël à venir, vous n'aurez que de bonnes nouvelles. Pour vous et votre famille, que de bonnes nouvelles. Pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, que de bonnes nouvelles. Concernant votre santé, que de bonnes nouvelles. Concernant vos affaires et votre carrière, que de bonnes nouvelles. Rien ne viendra rompre votre joie. Rien ne frustrera votre paix. Et toutes les bénédictions que Christ est venu offrir trouvent une nouvelle expression dans votre vie. Il a obtenu pour nous la puissance. Votre vie ne manquera plus de puissance. Il a obtenu pour nous les richesses. Vous ne manquerez pas votre place. Il a obtenu pour nous la sagesse, la force. Vous ne manquerez plus de ces choses. L'honneur, la gloire et la louange. Vous ne manquerez plus de ces choses dans votre vie. Que tout ce que Christ offre devienne un témoignage vivant dans votre vie. Encore une fois,
Merry Christmas. Joyeux Noël à tout le monde. And it shall be to you Et the ce sera dawning of a pour new vous day. l'aube d'un nouveau jour. It shall be to you the Ce sera pour dawning vous of a new day. l'aube d'un nouveau jour. As we began to praise the Lord, just showed me something Et I pendant want to qu'on share. louait le Seigneur, Dieu m'a montré quelque chose que j'aimerais partager avec vous. The sorrow of them La tristesse hasting after another God de ceux qui shall courent multiply. après d'autres dieux se multiplie. Watch. Regardez bien. You can't manifest the joy Vous ne of pouvez pas redemption. manifester la joie de la rédemption en suivant d'autres dieux. That's the undoing of many in our part of the Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes dans notre partie du monde. Mama who gave me. C'est maman qui m'a donné, c'est ma grand-mère qui m'a donné. You keep anti-peace items. Vous gardez des éléments contre la paix et contre la joie dans vos poches. Vous ne pourrez pas connaître la paix et la joie avec ces choses. The sorrow of them that hasten after another God shall be La souffrance de ceux qui courent après d'autres dieux se multiplie. and the peace of them that follow only after God shall be multiplied. Et la paix de ceux qui ne suivent que Dieu se multiplie. Donc à vous de faire le choix. Joy and peace. La joie et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu. Donc plus vous connaissez Dieu, More of joy and peace will plus vous avez la paix et la joie. Et c'est pourquoi joy breaker. tout ce qui vient rompre votre joie, Peace frustrator. tout ce qui vient affliger votre paix, affecter votre paix, j'ordonne qu'il quitte votre chemin désormais. Now listen. Maintenant écoutez, Never step into 2023 n'entrez pas en 2023 avec un autre Dieu in your house. dans votre maison, dans votre poche. Never. Never. Jamais, jamais, Never. jamais, Never. jamais. Never subject yourself to Ne vous assujettissez pas à des prophètes professionnels qui ne font que prendre votre argent. C'est leur affaire. for you. Que Dieu soit suffisant pour vous. Is enough for me. Il est suffisant pour moi. Enough for me. Il est suffisant pour moi. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth est suffisant pour moi. Let him be enough for you. Qu'il soit suffisant pour vous. All in all, as a commission. Il est We have tout nothing else we are pour doing nous behind dans the cette scenes. commission. Il n'y a rien d'autre que nous faisons en cachette. Que Jésus soit votre tout. Stop patronizing the devil. Arrêtez de faire la publicité du diable. Patronizing the devil. Arrêtez de publier le diable. Parce qu'une personne qui doute est instable dans toutes ses voies. Que cette personne ne pense recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Settle with me, God is saying. Et soyez établis avec moi. Your life. Et j'établirai votre vie. Me and I will settle your life. Settle with Établissez-vous avec moi et j'établirai votre vie. Affermissez-vous avec moi et j'établirai votre vie. God represent another God. Alors tout ce que vous savez qui représente un autre Dieu, jetez-le à la poubelle. Vous avez l'autorité de Christ et Can hurt you. ces choses ne peuvent rien vous faire de mal. Jetez-les à la poubelle. Jetez-les à la poubelle avant qu'ils ne vous jettent à la poubelle. Trash them before Jetez-les avant qu'ils ne vous jettent à la poubelle. Jetez-les avant qu'ils ne vous jettent à la poubelle. Au nom de Jésus. you get a child from the devil. It will be a Si vous avez un enfant du diable, le diable vous permet d'avoir un enfant, cet enfant sera un démon. no one will give back to a demon. Plus personne ne donnera naissance à un démon. Is that one getting across to anybody? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? That thing in your shop, that's why nobody is buying it. Ce que vous avez dans votre boutique, c'est pour cela que personne n'achète. Devil somewhere there. Parce que le diable est quelque part dans votre boutique, qui est venu voler, tuer et détruire. He can't help you. Il ne peut pas vous aider. You can't serve two masters. Vous ne pouvez pas servir deux You maîtres. have to choose one and Vous devez choisir un et mépriser l'autre. he just said to me on that seat, Il m'a dit, lorsque j'étais assis, tell them, dis-leur the sorrow of them that hasten after another God shall be multiplied. que les problèmes de ceux qui suivent d'autres dieux se multiplient. Mais aujourd'hui, Dieu a mis fin à vos souffrances. Don't go and repurchase it. N'allez pas racheter vos souffrances. C'est parti pour toujours. Between now Entre and the maintenant next Christmas, et le it prochain shall be Noël, joy unspeakable in your vous life. aurez que de la joie ineffable dans votre vie. It shall be peace that passes Ce all sera la in your paix life. qui surpasse toute compréhension. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shall we together share Pouvons-nous the ensemble Lord partager le bless bonheur? everybody? Surely Oui, God's le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Est-ce que vous pouvez maintenant partager avec vous-même? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai en présence du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, partagez avec votre voisin. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et tu habiteras en présence du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Louez le Seigneur. Merry, merry
Joyeux Noël à quelqu'un autour de vous, avec un sourire, le sourire de joie et de réjouissance. Glory